Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tag sur Stranger Things puisque la saison 4 s'est terminée très récemment. Ils ont annoncé normalement une saison 5 qui devrait arriver l'année prochaine autour de mai, de mémoire. Et il faut savoir que moi c'est une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée. J'aime énormément cet univers et du coup quand j'avais vu ce tag sur la chaîne de Michaela, le livre ouvert, il y a très longtemps, je m'étais dit que j'allais le faire un jour. Et là je me suis dit avec la saison 4 qui vient de se terminer, pourquoi pas. Donc je vous mettrai les informations de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est parti, je commence tout de suite. Question 1, épique intro. Nommez un livre qui a attiré votre attention dès la première page. Alors pour moi ça a été Amstramgram de M.J. Harlish, qui est un thriller où en fait on suit des personnages qui sont à chaque fois au nombre à peu près de 2 et ils se retrouvent coincés dans une pièce avec uniquement un téléphone qui leur dit que soit il y en aura un des deux qui s'en sortira si il tue l'autre, soit tous les deux mourront de faim et de soif. Et le début commençait déjà avec des personnes coincées, ça m'a beaucoup fait penser à la série Saw, la saga de films Saw, que j'aime beaucoup mais qui est très psychologique. Et c'est vrai que le début m'avait beaucoup perturbée, je me suis dit oula, ça commence à être un peu compliqué. Et c'est vrai que la plume de l'auteur n'a cessé en fait de me happer dans ces histoires, parce qu'à chaque fois on suit en fait le commandant Ellen Grace dans chacun des tomes qui va mener des enquêtes différentes. Et c'est vrai que ce premier tome avec le début m'avait déjà surprise, je m'étais dit dans quoi j'ai mis les pieds, ça m'a l'air très spécial et en fait c'était vraiment le cas. Question 2. Donjons et Dragons. Nommez un univers fantastique que vous désirez découvrir, donc en fait en gros que j'aimerais y être pour de vrai. Pour moi c'est le Pays des Contes de Chris Colfer, tout simplement parce que si vous le savez pas, j'adore Disney, j'adore tous ces univers là, et le Pays des Contes en fait, moi j'ai lu le tome 1 et le tome 2, faut que je me bouge de lire la suite qui est dans ma palle d'ailleurs, ils sont tous ici. Voilà, j'ai le 3, le 4, le 5, il me reste que le 6 à acheter. J'aimerais bien être dans cet univers, j'aurais pu choisir Harry Potter et Narnia, on va pas se mentir, mais c'est vrai que le Pays des Contes regroupe quand même des personnages de contes de fées, de contes d'enfance, et certains personnages qui ont été repris en plus par Disney, donc c'est vrai que je me verrais bien découvrir cet univers pour de vrai, en face de moi. En tout cas j'aimerais y vivre, ça me plairait bien. Question 3, Squad Goals. Nommez votre groupe d'amis littéraires favoris. Là je suis obligée d'en citer un. Alors j'aurais pu faire une fine équipe avec plusieurs personnages de livres que j'ai adorés, comme Brice Quinlan dans Crescent City, Castian dans ACOTAR, même Lou que je suis en train de découvrir dans Serpent and Dove. Ça c'est vraiment des personnages où je pourrais les avoir comme potes dans la vie de tous les jours. Mais si je dois du coup choisir un groupe d'amis qui est dans un seul et même univers, je choisis forcément Harry Potter. Puisque même si ils ont connu des moments très difficiles, ils restent soudés, ils se soutiennent, ils sont là les uns pour les autres. Et je sais pas, quand je les vois à chaque fois, moi quand je regarde les films, ça m'émeut. C'est pas ça, ça m'émeut parce que je me dis ouais c'est une belle amitié. Donc ouais, je me dirais en groupe d'amis, les amis dans Harry Potter. Donc oui, je dirais tout simplement le groupe dans Harry Potter, donc Harry, Ron, Hermione, mais même tous ceux qui gravitent autour, que ce soit les frères Weasley, que ce soit même Ginny, enfin voilà, tout l'univers d'Harry Potter, les amis, même ceux à l'école, voilà, j'aime vraiment beaucoup ces groupes d'amis. Question 4, ABC's Christmas Lights, donc c'est avec la mère de Will, tout simplement. Nommez votre personnage préféré qui possède un équilibre mental fragile. Je dirais pas qu'elle a un mental fragile, mais elle est quand même spéciale dans sa manière de penser. J'ai tout simplement choisi Mia de la saga Nevernight de Jake Christophe. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, j'ai le tome 2 et le tome 3 qui sont par là dans ma palle, qu'il faut vraiment que je lise, que je continue, mais c'est vraiment un personnage que j'ai eu je sais pas, cette fille m'a beaucoup touchée en fait dans sa manière de penser, mais en même temps on voit qu'elle est pas très nette, il y a des choses qu'elle s'inflige à elle-même qui sont quand même spéciales, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage et c'est vrai que voilà, c'est un personnage que j'adore, mais qui est quand même spécial au niveau mental, qui a quand même des fragilités. Mais elle est géniale. Question 5, The Upside Down, donc c'est le monde à l'envers. Nommez un livre qui fut l'exact opposé de ce à quoi vous vous attendiez. Alors j'ai tout simplement choisi Le Prince Cruel de Holly Blake. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé cette saga, je m'étais fait une idée
de suivre voilà, des faées, mais je pensais pas qu'ils allaient être aussi monstrueux. Donc j'ai été très surprise et en plus on a suivi un personnage que je pensais pas qu'elle allait être le personnage principal. Donc vraiment dès le début j'ai été très perturbée dans ce roman parce que je me focalise sur un personnage en me disant c'est celui-là qu'on va suivre tout au long de l'histoire, finalement pas du tout. Donc déjà là je suis paumée. Et en rentrant dans l'univers, je pense faire face à des faées, ok peut-être horribles mais pas à ce point-là, et là de faire face à des faées qui sont vraiment mais cruelles comme pas possible, vraiment un univers assez compliqué où j'aimerais pas du tout y vivre. Donc vraiment c'est le livre qui m'a le plus perturbée pour le coup. Question 6, Mad Scientist, donc les scientifiques, avec le docteur Brenner. Nommez le gouvernement dystopique le plus effrayant auquel vous pensez. Honnêtement j'en avais deux en tête. Je vais quand même dire, il y a Hunger Games, hein, on va pas se mentir, parce que tu te retrouves dans un truc de jeu où tu dois buter des gens et en plus l'univers peut te buter aussi. Mais j'ai choisi quand même un autre que je pense est important et que pour moi beaucoup de personnes lisent ce roman. C'est tout simplement Vox de Christina Dalche. J'avais découvert cette histoire parce que tout simplement la couverture déjà m'avait intriguée, il y avait une espèce de vidéo un peu pub qui avait été lancée et qui m'avait surprise. En fait, on est dans un univers où les femmes, on a un nombre de mots vraiment limité par jour. On porte toutes des bracelets. Les bracelets sont vendus comme étant des accessoires de mode. Vous pouvez la sortir à votre tenue. C'est même votre fille, en fait, même si elle a 6 ans, elle a un bracelet. Et en fait, les femmes sont vraiment réduites à l'état de juste épouse. Hein. Elles doivent satisfaire leur mari, elles doivent bien faire le ménage. D'ailleurs, elles ne vont pas à l'école pour apprendre la matière comme l'économie, l'histoire, etc. C'est réservé aux hommes. Les femmes, on leur fait des cours de couture, de cuisine, de ménage, de lessive, comment s'occuper d'un bébé. Voilà, on les ramène à l'époque, hein, clairement. Et pourtant, on est dans un univers du présent. Et on va suivre en fait une scientifique justement qui à un moment donné va avoir un petit peu plus de droit de parole parce qu'on a besoin d'elle pour guérir quelqu'un d'important. Mais c'est vrai que c'est assez choquant parce que si vous franchissez le mot supplémentaire qu'il ne faut pas franchir, et bah vous recevez une décharge électrique liée à ce bracelet. Donc voilà, donc en gros, bah, on suit une héroïne qui est à table avec son mari, son fils et sa fille. Son mari parle, donc elle hoche la tête parce qu'elle sait qu'elle peut pas trop parler. Même en ayant des rapports sexuels, bah, faut pas laisser échapper un bruit, un mot, parce que bah, elle peut se prendre une décharge électrique pendant qu'elle est en train de le faire. Donc il y a beaucoup de choses compliquées comme ça, et les femmes en viennent à détester leur mari ou même leur propre fils parce que bah, ils ont accès à des choses qu'elles n'ont plus du tout accès, et surtout bah, c'est comme si à l'heure d'aujourd'hui on a accès à quelque chose et on nous l'enlève. Je pense forcément à ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis avec le droit d'avorter qui a été voté pour être supprimé si les États le souhaitent. Voilà, bah c'est exactement ça, c'est que du jour au lendemain, il y avait quelque chose que vous aviez droit et le lendemain, on vous restreint. On a une voix sur vous en fait, hein, de choisir ce qui vous arrive. Et ce livre m'a vraiment hérissée. Plus d'une fois, j'ai été énervée par ce qui se passait au niveau des femmes. Limite, je le lisais, il y avait mon conjoint à côté, j'avais envie de lui gueuler dessus parce que c'est vraiment un livre ça a été un coup de cœur, mais pas dans le sens où c'est une histoire géniale, c'est un coup de cœur dans le sens où ça sensibilise. Je pense que beaucoup de personnes doivent lire ce genre de roman, et en plus avec ce qui est en train de se passer actuellement surtout. On reste sur le fait qu'on a des droits mais qui ne sont pas acquis ad vitam aeternam. Il peut toujours y avoir des tarés qui nous les suppriment. Donc encore plus maintenant que je me suis dit j'allais vous mettre Vox. Mais vraiment ce livre, moi il m'a fait réfléchir. Il y a un moment donné, il y a un passage quand même où la gamine, elle a eu une très bonne note à l'école parce qu'en fait sur son compteur elle n'a pas dit un mot de la journée, c'est-à-dire qu'elle n'a ni dit bonjour ni ça va. La mère n'ose même pas demander à ses enfants si ça va parce que bah, sa fille peut dépasser le nombre de mots, donc il faut juste dire oui, merci, au revoir. Voilà, juste des politesses. Même se dire bonne nuit, tu te dis bah je vais pas le dire, je vais juste te faire un bisou, te faire un coucou parce que je bouffe un mot en fait, enfin j'en bouffe même deux. Donc vous voyez c'est assez dingue. Comme là, vu ce que je suis en train de dire, je pense que j'aurais dépassé les 100 mots facilement. 100 mots, c'est rien du tout. Donc voilà, c'est un livre qui est coup de poing. Et moi, il m'a fait beaucoup réfléchir. Il m'a beaucoup alerté sur le fait que voilà, on n'est jamais à l'abri, que notre condition de femme fasse des bonds en arrière de beaucoup d'années. Voilà, c'est jamais gagné en fait. Donc surtout en ce moment, dont je voulais vous parler de Vox. Question 7. Démon Gorgon, nommez une créature littéraire effrayante que vous ne voudriez pas voir traverser vos murs. Je pense que ça va pas vous surprendre.
ça de Stephen King, puisque je suis coulrophobe, hein, donc j'ai la phobie des clowns, mais vraiment je vois un clown, je suis capable de faire tout le tour du pâté de maison pour éviter de le croiser, et souvent je pleure, je fais une crise de panique, hein, les clowns c'est vraiment un enfer. Après j'ai quand même envie de lire le roman, c'est ça où je me dis que je suis pas nette des fois, c'est que j'ai envie quand même de découvrir l'histoire, de voir si je peux affronter cette peur, et est-ce qu'un jour j'arriverai à faire face à un clown, j'en sais rien. Mais là, il y a un clown qui débarque là dans le bureau, je vous jure que je fais une panique, une crise d'angoisse, je pleure, je hurle, je le tape, je sais pas. Mais je réagirais très mal, donc ouais, je vais mettre ça de Stephen King parce que c'est pour moi la pire des créatures. Hein. J'ai pourtant aussi, j'aime pas les araignées, c'est pas une phobie, mais je les déteste. Mais j'arrive à les prendre et à les mettre dehors, enfin en les prenant sur un papier, hein, pas les prendre avec mes doigts, ça c'est impossible. Mais voilà, je préfère faire face à une petite araignée ou une araignée même que un clown. Voilà. Bon après une immense araignée, je suis pas sûre que j'arrive à tenir non plus, mais le clown c'est quand même le pire. Hein. Je pense au film Ça où à un moment donné le clown est vraiment impressionnant. Je pourrais pas. Ah, je pourrais pas du tout. Et enfin, question 8, Cliffhanger Heading. Nommez un livre dont vous avez le désir d'en connaître toujours plus. Alors moi c'est pas un livre, c'est carrément une saga, c'est tout simplement ACOTAR de Sarah J. Maas. C'est ma saga coup de cœur de tous les temps, vraiment celle-là voilà, j'ai eu des coups de cœur à chacun des tomes, quoi. Ce qui est assez rare hein, que ça m'arrive. Donc elle fait partie de mes sagas chouchou de tous les temps. Et je pense que j'en aurai jamais assez. On a eu le tome 4 en fin d'année 2021 de mémoire, ou début d'année 2022, je ne sais plus. Mais je crois que c'était fin d'année 2021. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Pour moi, elle montre crescendo, l'autrice. J'ai eu un coup de cœur aussi pour Crescent City, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai que ACOTAR, c'est un univers où je veux en savoir toujours plus, que ce soit sur les créatures obscures qui rôdent aussi, sur les personnages principaux qui sont tous très attachants. C'est un univers où je ne me lasse pas, où j'en veux toujours plus, je suis très gourmande sur ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme toujours si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!